Il y a plein de voix quand on t'entend dans le bois. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Ben, surtout les gens dans le fond, on s'était dit... On t'entend mieux tout à l'heure. C'est vrai? La voix porte. On va ouvrir ça. J'ai un petit discours à vous faire, ça va dire à peu près 1h15, 1h30. On t'habitue. Des notes. On t'habitue. Ah oui, il y a un examen après. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à notre souper gala annuel de la Compagnie des Griffons Blancs 2025. Ce soir, nous célébrons 23 années de mission de camaraderie et de passion partagée. Depuis notre fondation, notre équipe s'est distinguée non seulement par son engagement sur le terrain, mais aussi par l'esprit d'unité et de respect qui anime chacun de ses membres. Au fil des années, les Griffons ont su bâtir une véritable famille où chaque victoire, chaque mission et chaque défi a contribué à forger notre équipe. J'aimerais remercier le lieutenant Rambo et Lover qui ont beaucoup travaillé pour la soirée, comme moi, à la pointe. L'organisation. Nous ne pouvons oublier d'accueillir les conjoints et de vous remercier pour votre présence. Pour nous de vous remercier pour le soutien que vous donnez à vos chums. Puis c'est une façon pour nous de vous remercier parce on sait que le samedi, des fois, c'est de l'ouvrage, on vous laisse derrière des fois avec 1, 2, 3 enfants, etc. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le déroulement de la soirée. Le repas vous sera servi. Ce sera le moment pour fraterniser, partager, rire, vous raconter vos anecdotes et profiter du moment et de la chance que l'on a d'être tous ici ensemble. Après le repas, quelques mentions spéciales. Remise des diplômes pour l'examen du codex. Remise des promotions. Remise des reconnaissances d'ancienneté. J'y reviendrai tantôt. Ça va être la fin de la soirée après. La chèvre est où là-dedans? La quoi? La chèvre. C'est dans la discothèque. Moi, je suis juste venu pour la chèvre, là. Faites attention, les nouveaux, là. D'habitude, c'est un des nouveaux, la chèvre. D'accord. Ce soir. N'en fais pas ça. Ce soir, on met donc de côté les missions et les stratégies pour profiter d'un bon repas, se rappeler nos meilleurs moments et surtout passer une belle soirée entre amis. Bonne soirée à tous, bon souper et on se revoit un petit peu plus tard. Merci à tout le monde. Vous avez remarqué qu'il y a une petite évolution dans ce que l'on fait au niveau de la grosseur de la famille, le nombre de personnes qui viennent se joindre à l'équipe. Ça s'appelle un gala. Ça s'appelle un gala. C'est marqué sur l'écran, ça s'appelle un gala. Je suis super content de voir tout le monde ce soir. Comme vous pouvez voir, il y a plein de visages, c'est la première fois. Donc, ça peut juste montrer que l'équipe prend de l'ampleur et qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui se joignent à l'équipe. Les conjoints qui sont avec nous ce soir, c'est super le fun de vous voir. Comme vous pouvez voir, on a une belle gang. Les boys qui sont ici, les girls qui sont ici. Je pense qu'on... comment je fais ça? On réussit à grossir la famille. Pas grossir la famille, à créer un engouement pour ce sport-là, pour cette activité-là que l'on fait depuis plusieurs années. L'équipe
pour ceux qui ne savent pas, a été fondée en 2002. Donc, depuis 2002, on n'était pas 50 en 2002, fait que ça a augmenté tranquillement. On a eu des soupers où on était 8. Fait que 8 en comptant le chat, le chien et le poisson rouge. Donc, c'était un poisson rouge. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'équipe a eu une grosse progression dans les dernières années. On parlait de la 23e saison. On commence bientôt la 24e. Donc, on va faire bientôt 25 ans qu'aux 2 semaines, pendant l'été, on se réunit toute la gang pour participer à cette activité-là, puis à vivre on va appeler ça des aventures sportives, une sorte de choses qui se passent. Ça reste à vous. On ne se prend pas au sérieux, on prend ça sérieusement, comme je dis souvent. C'est un sport intense, ça nous fait vivre plein d'émotions, plein de thrills. Je pense que c'est à peu près juste avec ce que l'on a comme activité qui est le airsoft, où tu peux aller chercher ce genre de pousser l'adrénaline-là. Et je suis très content de vous voir, même si depuis quelques années, j'ai pris un petit break là, sur le terrain. Je continue à m'impliquer. Vu que l'équipe grossit, il y a d'autres choses que vous n'êtes pas au courant qui se passent en backstage, puis ça prend du monde pour s'en occuper. Puis je suis là pour faire en sorte que l'équipe puisse continuer à grossir, à grandir, puis à vivre dans cet univers-là. Je parlais avec Alain, tu sais, à chaque début de saison, on dit qu'on demande un taux de participation de 70%. Donc, pourquoi 70%? Parce que c'est le fun d'avoir du monde, puis d'avoir ton monde à chaque événement. L'équipe de hockey, lorsque tu es les gardiens de but, ben les gardiens de but. Si tu ne te présentes pas, puis que tu n'as pas de goaler, puis que ton équipe joue, c'est talent. C'est le fun d'avoir ton goaler, c'est le fun d'avoir ton centre, puis c'est le fun d'avoir ton équipe au complet. Nous autres, c'est la même chose. Quand on demande d'avoir un taux de participation de 70%, ben c'est pour s'assurer que sur 10 games, qu'à 70% du temps, tu aies au moins du monde pour occuper les postes, que ce soit de heavy weapon, que ce soit de sniper, que ce soit de chef d'équipe, que ce soit de ce que vous voulez au niveau du jeu. Ça prend du monde fiable et je pense qu'on est une équipe extrêmement fiable. Je faisais le relevé avec Alain. Cette année, c'est un record. L'année passée, on avait fini la saison avec un retour de 74% de mémoire. Ben, cette année, on peut être 81. Wow! Ouais! Ouais! De participation overall, c'est vraiment du jamais vu dans l'équipe. Normalement, l'année prochaine, on va pas le trop d'annoncer, ça serait fun qu'on fasse 82, 83, 90. C'est sûr que 100%, c'est un rêve que tout le monde soit tout le temps là, mais il y a tout le temps des impondérables qui font en sorte que tu te blesses, tu as de différentes activités professionnelles ou familiales qui t'empêchent d'être présent, bien ça c'est correct. Mais à 81% de participation pour un nombre, on était combien, c'est 48 membres dans l'équipe. Yeah. Comment ça fait du monde, là? Comment ça fait du monde? T'en vaut 2. Oui. Donc, à partir de là, ben, c'est beaucoup d'énergie. J'essaie depuis, je dirais, 3 ans, 4 ans, de plus en plus de déléguer pour faire en sorte que toutes les activités que l'on a, toutes les responsabilités sur le terrain, parce que quand on est 10, 10, ça ne gère rien. Toi, tu te gères toi-même, puis il en reste 9 à t'occuper. Quand tu es en 50 personnes, 60 personnes, peut-être un jour 70 personnes, ça prend du monde pour faire fonctionner et faire grandir. Ça prend du monde à la comptabilité. C'est que je remercie beaucoup Mara pour. Ouais, Christian, il est témoin de ça. Ah, mais coucher, non, je suis pas fini, mais je vais t'ajouter. Donc,
Merci beaucoup, Robert, pour tout le travail que tu fais. Je ne veux pas oublier personne. Robert, écoute, tu fais un super travail au niveau de la caméra. Ça doit prendre au moins 10-15 minutes par semaine. Peux-tu en discuter? Je dis minimum. Ça peut être plus. Juste pour s'installer, ça va faire plus. Merci Robert pour ton activité. Je voudrais remercier aussi Robin qui met du temps, qui travaille ardemment sur son Skydown depuis 6 ans. On va finir, ça s'en vient bien. On va être beau. T'as pas un taille-vert dans ta famille, hein? Comment? Un taille-vert. T'es où taille-vert? Oui, c'est mon oncle. Ton oncle. Il y a un pyramide qui va me voir. Après ça, je voulais. Qui j'ai. Oui, ça, j'ai mal les yeux. Antoine! Je cherche Antoine, pour le travail qui vient au niveau de tout ce qui est Gugus, Gogos, etc. Au niveau du marketing de l'équipe. En passant, est-ce que tu as annoncé ton. L'audi va être annoncé début de la semaine prochaine. De quoi? Le truc à capuchon. Fait que là, cette fois-là, gang, si vous voulez qu'on aille, quand il va passer la pub, ben dites oui, je le veux, puis faites suivre le cash. Tout Antoine va tout vous dire comment faire. Oui, je le veux. Faut vous engager pour la vie ou Tony! Bravo! Bravo! Merci pour ses efforts de background. Daniel, il travaille fort en recherche et développement. Il travaille sur plein de gugus, plein de gogos. C'est lui qui nous a fourni tous nos téléphones pour la game à Mirabel. Je pense que vous avez eu du fun avec ça. Dan, il y a un paquet de gugus qui travaille encore dessus. Donc, merci Daniel. Merci Dan. Je dois remercier les 3 sergents pour votre implication cet été. Tu dormais? C'est moi qui me rappelle pas officiellement. Donc, merci pour tout le travail que vous mettez, que ce soit au niveau soudure, que ce soit au niveau aide sur le terrain. C'est super apprécié. Je pense que tout le monde met l'épaule à la roue. Et plus on va mettre l'épaule à la roue à la gang, bien plus ce projet-là, on va pouvoir le pousser encore plus loin. C'est pas les idées qui manquent. Okay? Bien souvent, on est restreint par les moyens. Les soudeurs. Les soudeurs. Des fois, ces soudeurs, c'est rare. Et aussi, nos moyens, j'aimerais ça. Je pense qu'on gère bien nos revenus, on gère bien nos choses, puis on doit. Je serais curieux de voir s'il y a d'autres équipes comme nous autres à quelque part. Au Canada. À quelque part, je prends ça large. J'en ai pas vu. Il y a une équipe, encore là. Vous irez voir sur Internet. La compagnie s'appelle Sterling Airsoft. C'est en Angleterre. Ils ont un setup assez impressionnant. Je n'ai pas vu d'autres. On est 2, c'est pas beaucoup. Donc on a réellement quelque chose d'unique et de précieux entre les mains. Et c'est important de continuer à le faire grandir. C'est important de continuer à le faire prospérer. Et je ne cacherai pas que c'est un projet que oui, je suis un des fondateurs, mais tout seul, ça ne marche pas. Ça prend du monde, ça prend des bras droits, ça prend des bras gauches, ça prend du monde qui s'implique. Puis un gars qui s'implique à côté d'embarreur dans l'équipe, qui met au moins 5-10 minutes par semaine. minimum. Alain Chamberlain. La chance d'avoir un travail qui nous permet de passer quelques minutes au téléphone. Poigné dans le trafic, c'est à 13, c'est facile. Des fois, j'appelle Robin, des fois, j'appelle Christian. C'est sûr, tu as géré des dossiers dans ce temps-là. Ah oui. Fait qu'on recrée le monde régulièrement sur l'autoroute.
Et ben, je te remercie ben gros Alain pour tout Ah, le ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et c'est ça. Ça fait que c'est une des clés outre du club, ben, Alain est là sur le jeu. Fait que à partir de ce moment-ci, on va donner le crachoir à Alain. Donc Alain va continuer pas la présentation, mais le super gala. Donc je vous remercie tout le monde. Merci. Combien d'églises, hein, c'est ça? Faut que j'improvise. On continue avec le super gala. Je voulais faire une petite mention spéciale. Je vais demander aux personnes que je nomme de se lever. Donc, je nomme Pete, Barney, CDO, levez-vous, Ghost. Levez-vous. Salman, Reaper, Blackout, il est là, Gilo, Mesdames et messieurs, veuillez applaudir les recrues de parce que je trouve qu'on avait une belle année. Je trouve que c'est le fun de voir que l'hiver, on a vu des années que c'était plus tough que ça. Quand on est rendu à 8, 10, 12, je trouvais ça bien important pour nous autres. Et comme disait la major, on ne fait rien tout seul. Je vais nommer les noms, vous l'avez, c'est que vous allez comprendre tout de suite. Tard, on se lève, Braddock, il n'est pas là. Caillou, Rambo, Lénobo, Casse-Couille, Bush, Bouclier d'Or, Jones. Je vous présente les maîtres de jeu de cette année. C'est avec eux autres qu'on réussit à avoir des super de bonne journée. Fait que ça mérite des applaudissements, des remerciements. C'est important, puis nous, on a la chance d'en avoir plusieurs, comme je dis souvent. Moi, mon objectif, c'est d'en avoir un pour chaque samedi, mais comme nous, il y en a 11, d'avoir 11 mêmes de jeu. Parce que c'est d'ouvrage, c'est du jeu, puis c'est l'énergie toujours. On a la chance d'avoir une belle équipe. Vous avez chacun vos styles. Je sais que Braddock n'est pas là, mais il écrit tantôt, puis il nous envoie ses salutations. Puis merci de jouer dans vos têtes, puis merci de faire de nos samedis, parce que on fait 2 heures de temps. Parce qu'ils sont là quelque part, sinon on fait du droit. Ça serait pas la même vie. Mention spéciale, 2 personnes cette année. Je demandais aux 2 personnes de se lever. Tard et Bush, levez-vous. Les 2 griffons qui sont là présentement ont 100% de présence cette année. Rien que 2. Qu'est-ce que c'est? Pour 80%. Merci, 100% de présence, c'est peut-être pour ça qu'on est passé de 74 à 81. Alors, j'ai pas les gars. Tu sais, je sais que c'est. Compagnie des fondants, attends, le soldat Vincent Redwolf Gélina. Pas de canne. Pas de canne. Bravo, pas de canne. Soldat Chris Ghost Kelly.
Il est toujours en retard, les gars. Soldat, oh, excuse-moi, Alexandre Picotin. Yes, sir! Woo! Je m'attendais pas à ça. Soldat Antoine. Oh, yeah. Yes, sir! Yeah! Il était temps. Ouais, il était temps. Là, il faut que je vous explique. C'est Noël. Là. Oh, il y en a 10 par personne, donc dans le fond, il y a juste 2 personnes. Cette année, ça veut être une année de rattrapage. Vous allez comprendre. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, nous avions commencé à remettre des certificats d'ancienneté aux Griffons pour leurs années passées dans l'équipe. Là, ça va à peu près 2 ans qu'on fait ça. 2-3 ans. Dans un objectif d'équitabilité, à un moment donné, moi j'ai réfléchi, ça arrive de temps en temps, puis je me suis dit, ben, les nouveaux c'est le fun. Quand ils commencent dans l'équipe, ils ont déjà ce principe-là, que les anciens, ils passent dans l'année, là, j'ai poussé le dossier, je me suis battu pour vous autres, ça a été terrible. J'ai gagné mon point, puis là, on a décidé de le faire de façon rétroactive. L'ancienneté, ça marche 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc., etc. Moi, je trouvais ça dommage. Exemple que quelqu'un qui a 15 ans d'ancienneté, ben, il donne son 15, il n'est pas son 10, il n'est pas son 16. On est tous un petit peu de gamin dans nos têtes. Puis c'est fun d'avoir son Dieu. Cette année, c'est une grosse année, on fait du rattrapage. À partir de l'année prochaine, bien, on va remettre des choses. Moi, je me suis fié sur les dates qu'il y avait dans mon club sportif. D'où la raison que vous me dites depuis plusieurs années, je vous dis vérifier vos informations, vos téléphones, vos courriels, mais vérifiez ça aussi. Fait que, si jamais ça arrivait qu'il y a une erreur, ben, faites-nous en on va corriger. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ben là, comprenez qu'exemple, Simone elle a 15 ans d'ancienneté, peut-être qu'elle l'a fait, il a 3 ans, son 15 ans. Et comme c'est rétroactif, je vais le donner cette année. Pour que tout le monde parte de vie égalitaire, tout le monde. Les nouveaux, vous êtes chanceux. Les anciens, ben, vous allez pouvoir dire ce qu'on fait, c'est qu'on souligne l'étape la plus importante pour chacun. Le gars qui a 25 ans, je le fais venir 5 mois en avant, vous allez capoter, on va dire que les demi. Ça marche, fait qu'il va le faire venir juste pour la dernière étape. Puis par la suite, il va avoir droit à tout ce qui est relié pour son 5, son 10, son 15. Fait que vous allez avoir la fierté de mettre ça chez vous, d'accrocher ça après les murs, puis de faire un beau montage. Puis, Merci. Hein? C'est moi, Griffin. Ainsi, les Griffons ayant atteint une étape par le passé auront eux aussi leur récompense, c'est ce que je disais, ce qui veut dire qu'il est possible que vous receviez une récompense d'une année antérieure, ça c'est jamais. Je dois remercier Bob, alias CDO, de travailler fort comme un méchant malade mental, 28 heures par jour. Merci pour ta patience. Je sais que je donnais des idées qui s'en venaient, c'est pas ça que je voulais, puis c'est un gars qui est extrêmement patient, c'est un gars qui est extrêmement ouvert aussi aux commentaires. Merci pour tes idées. Et merci pour le travail que tu as fait. C'est impeccable. Je pense que vous allez être contents, vous allez être fiers. Ça va vous donner un sentiment d'appartenance, puis ça va vous donner aussi votre historique dans l'équipe. Ça donne de la profondeur. Comme quand vous étiez jeune, vous aviez des trophées de hockey, etc. Puis là, c'est le même principe. Et c'est attaché. Puis ce que vous allez recevoir, c'est unique. Ça existe pas. On ne voulait pas se lancer dans acheter des trophées de tennis puis de golf puis essayer de faire des quoi avec ça. C'est pour ça que merci pour ton aide. Il y a 400 heures. Wow, merci. Donc, le même principe, quand vous entendez votre nom, simplement vous lever dans le tour, on va vous remettre les 5 ans d'ancienneté. Je vois qu'en haut, il y en a déjà un qui est présentement sur un bateau. Caporal, chef.
Loisel. Un caporal chef. Hein, regardons ça, tout. Caporal Antoine Tatouine. Cinq ans qu'on l'a enduit. Ben oui, déjà. Donc là, vous avez compris nouveau que c'est le fun, vous allez avoir une progression. Puis je trouve aussi quand vous arrivez à 5, 10, 15 ans. 10 ans. Et là, ça vous dit que c'est pas pire, la personne qui va venir en avant. On commence par un gars qui est au courant, on s'est parlé. Il est sur un bateau présentement dans les Bahamas, hein, c'est ça? On peut-tu l'appeler? Il est dans l'avion, c'est pas une bonne idée. Je comprends pas que l'on voit. Caporal chef Robert Fantôme. Ben ouais, oh non! C'est la personne âgée. J'osais pas le dire, mais bon. La blonde qui parle. Merci de le défendre. Le dernier, oh mon Dieu, ça me tentait pas, mais bon, qu'est-ce que je fasse? Oui, Sergent Jean-François Paul. On continue avec le 15. 15 ans d'ancienneté dans l'équipe. Là, ça commence, les cheveux commencent à changer de couleur. Là, tu sais. Ou tomber. Ouais, ça tombe, ça change de couleur. Tu vois. Ça tombe. Moi, je suis resté loin, puis j'ai gagné, je suis chanceux. Hein? On commence. Ah. Sergent Jean-François Ace. Pourquoi j'ai de la misère? Caporal-chef Marc Caillou. Adjudant Robin Castro-Finesse. Oh, bon Dieu! Falto, Falto! Mathieu Lambeau. Attendez pas à ça. Caporal-chef Antoine de Suisse. On continue. 2007. Dernière catégorie, parce que du 25 ans, on ne l'a pas encore. L'équipe est trop jeune. Dans 2 ans. À peu près. Donc, on continue avec le 20 ans. J'ai aucune idée. On appelle. Oh! Major Sylvain Jones.
25 ans, ça va représenter ça. Comme je vous dis, une gradation. Non, je ne vous passerai pas de temps en temps, Marc. Non. Quand je vous dis que Silvio il a travaillé fort, là. Ça donne. C'est symbolique, puis en même temps, ben, c'est le fun parce que c'est stimulant, puis c'est une collection. Collectionnez-les. Venez les chercher. Ah oui! Paye ton Hey guys! abonnement. Un beau ouah à CDO! Yes! Continue, tantôt, on va changer ça. On va mettre ça tout, c'est correct. J'ai deux petites mentions spéciales. Ça, c'est le fun, c'est sympathique. Puis ça, bon, comme je veux dire, ça souligne des événements qui se sont passés cette année. Je vais nommer la personne. En nommant la personne, en lui présentant sa plaque, elle va absolument tout comprendre. J'aimerais... je pourrais laisser ici. Ah, ben tu... Ah, l'autre d'avant? Ah, tu veux l'autre d'avant? OK. T'as l'air incorrect par cœur. Oui, c'est moyen. Je nomme, puis vous allez comprendre, mais la personne, elle expliquera en quelques secondes ce qui s'est passé. Je demande de faire venir en avant le caporal Tatooine. Je sais pas à quel point je suis fier de raconter ça. Comment on va te le dire? 13 vont pouvoir en témoigner. C'était arrivé. C'est quoi, juste la plaque? Là, et moi, à peu près. Là, un mois à peu près à la game. J'avais une dure nuit, on va dire ça. Je me suis endormi sur le terrain. Alors, en train de dormir. Faut que je vois. Souligner ce que CDO a écrit. On t'avait demandé d'être un soldat d'élite, pas un soldat de lit. C'est fucking ça, comment? Là, ça va pas, celle-là, donc. C'est caché. Très sympathique. Félicitations, si vous voulez avoir la même place, vous savez ce que vous voulez faire. J'en ai une deuxième à donner. Encore une fois, la personne va se présenter par racontera ce qui s'est passé. Sergent Ace. Est-ce que bande d'enfoirés? Hey, mais hey, Ok. Hey, sors de la... Hey, c'est ton ça. parce qu'on voit le logo. Tintin! Hey. Il y a des héros discrets, des snipers embusqués, des stratèges hors pair et il y a lui. Il se prend une corde jaune au cou puis une bille dans le nez pendant 2 jours. Mention spéciale à Bush pour la bille, by the way. La corde, ouais, la crise d'accord. La corde à Mirabel, c'est un assaut, c'était très drôle. On a protégé, moi, Souma, avec Salman, on a protégé 2 missiles pendant 1h30 de temps, sans qu'il se passe fuck all. À un moment donné, Carl Jones au radio, là, on fait quoi avec le missile? Là, ils sont rendus sur l'autre terrain, là, ils sont rendus à l'autre niveau, ben, ils rentrent leur dans le cul. Ok, go, on colle la shot, on vient pour avancer, puis là, tout de suite, probablement qu'il a collé la shot à l'autre équipe, dire il vous manque le missile, et puis on commençait à nous tirer dessus. Fait qu'on s'est un peu réembusqué, puis à un moment donné, il dit là, c'est long, donne l'heure de la merde. Fait que, ok, part à la course, monte une butte, vient pour descendre la butte, me ramasse avec la corde jaune dans le cou, puis poignée dans l'équipement. Fait que bouge la tête pour essayer de me défaire de ça, ça m'a comme scié dans le cou. Ça a fait mal à Saint-Christ de temps, je vous le dis. La bille dans le nez, c'est ça qui vous intéresse. La bille dans le nez, gracieuseté de Bush embusquée dans l'église, 2e étage de l'église. Moi, j'arrive avec mon pistolet, je monter comme ça, tu sais. Puis, Bush en même temps, on se tire dessus. Je suis sûr que je l'ai pogné. Et, bref, on est sûr qu'on s'est pogné, on s'est retassé. Puis en me retassant comme ça, il m'a tiré dessus dans le nez. Ça a pincé sur un esti de temps.
Fait que tout de suite, je suis sorti du terrain, je suis revenu au camp, on a regardé, on était 3 à regarder, là, dans le miroir, premier soin, moi, Jones, Zorro. On regarde, je dis, non, il m'a posé la question, es-tu rentré? As-tu sorti? Ben, oui, on voyait rien, rien, c'était juste rouge. Ça reste de même, retourne sur le terrain, continue le reste de la journée. Le lendemain, ça faisait mal. Il dit, ça faisait mal. Et 2 jours après, le lundi matin à 8h35 du matin, il a accouché d'une bille, en train de travailler. Tu sais, je veux pas, j'avais une gale, là, ça avait galé par-dessus et tout. Puis à un moment donné, je voyais la gale, elle levait pas comme ça, elle levait comme ça. Et là, je suis là, moi, je regarde. Je sais que c'est ça. Une tumeur. J'arrive devant le miroir, puis là, tout ce que je vois, c'est comme une petite demi-lune blanche. Hey, c'est une infection de poignée dedans, mais solide. Et là, je m'approche, puis je me tasse la face un peu. Ah ben, tabarnak! Je pogne la gale, évidemment, la gale n'était pas accrochée. Enlève la gale, je vous l'habille, vous avez tous vu la photo. Oui. Vous avez tous vu la photo, j'ai juste eu à peser un peu à peine là, pour dire, puis elle est tombée dans ma main. Voilà, 2 jours plus tard, c'est excellent comme Ce qui termine la remise des prix, je vous invite à féliciter nos heureux récipiendaires et à continuer de profiter de votre soirée. Merci à tous. Une petite dernière chose. Cette activité-là, c'est pas organisé tout seul. Il y a un gars dans l'équipe qui a travaillé fort cette année pour organiser les. Mathieu, le dîner, le souper, etc. Bref. J'aimerais que je remercie chaleureusement Mathieu pour son beau travail. Pour pouvoir participer et réaliser à faire des super projets comme on fait présentement. Bonne fin de soirée. Merci. Puis on se revoit l'année prochaine. Déjà?